Comme le disait un artiste franco-congolais, si le travail garantissait le succès, alors toutes les mamans africaines sont milliardaires. Et toi comme moi, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Parce que vous pouvez travailler matin, midi, soir, sous la pluie, travailler avec toute la motivation du monde, mais ne pas réussir. Tout simplement parce que la réussite ou encore le succès ou encore la richesse ne dépend pas juste du facteur travail, mais dépend aussi de plusieurs autres facteurs. En parlant de ce facteur, nous allons parler de stratégie parce que la stratégie, c'est la démarche avec laquelle nous exécutons ce travail-là. Si vous n'avez pas une très bonne stratégie, vous pouvez faire un travail sans succès ou vous ne pouvez même pas arriver à vos objectifs. En parlant d'objectifs, on vient au deuxième point. Pourquoi l'objectif ? Travailler sans objectif, c'est un peu comme quelqu'un qui se lève le matin et il va se balader sans destination. Alors forcément, il n'arrivera nulle part. Ça veut dire, il se lève sans objectif, il travaille juste, il n'a pas d'objectif à atteindre. C'est pourquoi généralement, vous allez voir, même dans votre CV, on vous demande dans votre résumé de donner votre objectif professionnel. Le troisième point que je vais vous parler, c'est le réseau. Le réseau, c'est l'ensemble de personnes là qui peuvent être intéressées par ce que vous faites. Je prends l'exemple. Si parmi vos contacts, il n'y a pas, si vous êtes développeur web par exemple, il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé par les applications, il n'y a pas de potentiel client du côté du développement web, c'est problématique. Parce que vous allez travailler, mais vous n'allez présenter ce travail-là à personne. C'est pourquoi il faut développer un réseau autour de vous qui peut être intéressé par les services que vous proposez. Ça, c'est le troisième point. En avançant au quatrième point, le quatrième point, c'est votre entourage. Votre entourage, les personnes, votre compagnie, les personnes que vous fréquentez. Si vous fréquentez des très mauvaises personnes ou des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous n'arriverez jamais à vos objectifs. Considérons quelqu'un qui est avec une femme qui ne connaît pas ses projets, qui ne connaît pas ses objectifs, qui ne partage pas, qui n'a pas besoin de ce même succès que lui. Alors, forcément, elle va impacter sur ton travail. Donc, prenons un autre exemple. Vous avez des amis qui vous amènent tout le temps au bar, qui vous invitent juste pour des sorties nocturnes et autres. Forcément, vous n'allez pas réussir. Si tout ce qu'ils font ne cadre pas avec vos objectifs, avec votre éthique, forcément, votre travail sera impacté par leur présence. Un autre truc, ce sont les dépenses. Les dépenses et la gestion du travail. J'ai parlé de stratégie, c'est vrai, mais les dépenses, c'est un autre. Vous pouvez travailler dur et lorsque vous avez un peu d'argent, vous dépensez. Lorsque vous avez un peu d'argent, vous dépensez. Vous vous habillez, vous voulez vous habiller juste avec les Louis Vuitton et des autres marques qui sont très très luxueuses sans déjà avoir atteint ses objectifs. Là aussi, c'est un point qu'il faut souligner. Le dernier point, dernier et cinquième point, c'est la chance. Vous vous demandez pourquoi je parle de chance. Pourquoi je parle de chance ? Je parle tout simplement de chance parce que, comme on le dit toujours, même lorsqu'on vous on vous propose des opportunités, on vous dit saisis sa chance. La chance ne se présente pas à n'importe qui. La chance, c'est pas tous les jours. C'est une réalité que nous devons accepter. Même si c'est dur de croire qu'il y a la chance à sa main dans le succès. Prenons un cas spécial, un exemple. Considérons que vous arrivez à une interview un jour et lorsque vous arrivez à l'interview, un problème se présente subitement. Ça veut dire qu'il y avait 100 profils. Mais au moment où vous êtes venu faire l'interview, il y a eu un problème. Et que vous avez directement résolu ce problème. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez eu une opportunité qui s'est présentée à vous. Vous avez eu la chance que c'est à votre tour que ce problème s'est posé. Pas parce que les autres ne méritaient pas. Non, ils n'ont pas démérité. Mais plutôt,
vous avez eu la chance. Alors, la chance se crée, comme beaucoup de personnes ignorent, la chance se crée tout en fréquentant des milieux qui ont trait avec votre domaine, donc dans le domaine que vous travaillez. C'est vous qui créez cette chance-là. Vous devez fréquenter ce milieu, vous créer des contacts, vous fixer des objectifs, élaborer des stratégies pour créer cette chance-là. Si tu aimais la vidéo, je t'invite à la liker, à vous abonner pour plus d'astuces et aussi à la partager à tout le monde parce que tout le monde a besoin de ce conseil. Merci et on se voit à la prochaine vidéo. Tu peux